s'il vous plaît, dire le numéro de votre équipe? C'est 1 marketing 11. Parfait. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps lorsqu'il reste 7, 4 et 2 minutes, ainsi que 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts. J'afficherai le carton fin à la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement fermer. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez, s'il vous plaît, éteindre les sonneries de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pouvez par la suite commencer. Bonjour, Marie-Claude Duvillard, je suis au Conseil de l'État de la coopération de la Bonjour, Francis Sévère, gestionnaire de marque pour l'Agence de communication Absolue. Bonjour, Geneviève Delmin, stratège chez Absolue. Bonjour, Sandrine Bois, je suis créatrice de contenu chez Absolue. Bonjour, tout le monde. Donc, bonjour, monsieur et madame les juges. Je me présente, Michel Bertrand. Je suis ici avec mes collègues Olivier Boulet et Marie-Philippe Bolduc. Nous sommes aujourd'hui extrêmement heureux de pouvoir venir vous présenter nos solutions pour votre entreprise Baseline. Donc, premièrement, pour vous rappeler un petit peu le mandat qui nous a été donné, était premièrement d'augmenter la notoriété dans l'entreprise. On se faire connaître, on veut aller chercher tout le monde, vraiment, c'est important. Ensuite, de définir le positionnement de l'entreprise, où est-ce que vous vous situez. Dédier la clientèle cible aussi que vous avez. Puis finalement, acquérir une nouvelle clientèle dans l'entreprise. Pour atteindre ces objectifs, premièrement, nous allons faire une analyse interne et externe de l'entreprise. Par la suite, le positionnement par rapport à nos concurrents, une clientèle cible. Ensuite, les canaux de communication donc, pour les 3 prochains mois, le plan de communication pour les 3 prochaines années. Également, on va développer nos stratégies et finir avec une minute temps et une. Donc, pour commencer, on va faire l'analyse interne. Donc, on va commencer par vos forces. Donc, premièrement, c'est une coopérative que vous avez. Donc, tout le monde a sa petite part du gâteau. Tout le monde est copropriétaire, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça aide à motiver les employés, puis ça leur donne justement plus envie de travailler parce qu'ils sentent vraiment qu'ils appartiennent à l'entreprise. Ça, c'est quelque chose de vraiment positif que vous avez. Par la suite, vous avez de fortes présences dans les conférences. Donc, vous participez, vous impliquez dans différentes conférences, ce qui peut vraiment augmenter votre visibilité, puis qui vous fait connaître là, aux yeux des plus jeunes et des plus vieux entrepreneurs. Puis, pour vos employés que vous avez dans votre marché, c'est des employés qui sont extrêmement qualifiés et qui sont experts dans leur domaine. Donc ça fait que quand les gens viennent vous voir, là, ils peuvent vous faire confiance facilement parce que vous savez vraiment de quoi vous parlez. Dans le fond, là, ça, justement, les deux vont ensemble. Vous avez des employés qui sont crédibles et qui sont très compétents. Donc ça va un peu ensemble, là, les deux dernières. Ça fait que vous êtes vraiment là, des gens à qui les entreprises font confiance. Ensuite, donc, pour ce qui est des défis, donc, les choses qu'on pourrait un petit peu améliorer dans l'entreprise pour qu'elle se développe encore mieux. Donc, le fait qu'il y a certains membres qui sont encore aux études. Donc, pour l'instant, c'est un défi, mais c'est quelque chose qui est à court terme. Donc, le jour où ils vont finir, ça va devenir un plus dans l'entreprise. Ensuite, c'est une entreprise qui est peut-être un petit peu moins connue vu qu'elle est là depuis 2020, mais en même temps, vous êtes dans un secteur qui est moins connu un petit peu de monsieur et madame tout le monde. Donc, par la suite, pour les opportunités, il y a la pénurie de main-d'œuvre du côté des clients. Donc, les clients, on le sait, ils cherchent toujours des nouveaux employés. Ça peut justement vous ouvrir la porte là, pour aller chercher plus de place dans l'IA, dans les entreprises de vos clients. S'il manque un peu d'employés, c'est un bon système informatique là, peut vraiment les aider à pallier à ce manque-là. Par la suite, l'IA, c'est un domaine qui est vraiment en croissance. Donc, tous les employés, toutes les entreprises cherchent un peu à aller plus automatique, à aller chercher des systèmes plus efficaces, plus simples à utiliser. Donc ça, c'est vraiment votre domaine. Puis, les gens, ils se concentrent vraiment à aller encourager les entreprises québécoises, les entreprises qui sont plus locales,
Donc ça, c'est votre cas. Fait que ça peut être de quoi là, qui est vraiment intéressant justement à motiver les gens pour aller vers votre entreprise. Pour ce qui est des menaces donc, externes à l'entreprise, vraiment le manque de main-d'œuvre, donc autant que c'est un avantage pour quand nous on va voir les clients, autant que pour nous c'est un désavantage pour se trouver des employés. Ensuite, le manque d'entrepreneurs au Québec, c'est quelque chose qui touche toutes les entreprises, surtout au niveau du reprenariat. Également, les difficultés financières, donc post-pandémie, ça fait 2 mois que le PIB de croissance est à 0%. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis vraiment plusieurs années. Et également, celui par habitant qui a diminué aussi de 0,2% selon l'article de la presse. Donc, ça fait que c'est difficile pour les entreprises d'aller chercher du financement. C'est difficile pour les entreprises qui veulent utiliser nos services aussi de pouvoir déployer de l'argent. Donc, Puis les faciliter l'accès, dans le fond, de nos jours, avec tous les sites qui existent, Carnival, il y a des sites pour créer des sites web. C'est vraiment plus facile. On n'a plus nécessairement besoin d'un professionnel pour ça. C'est une masse. donc, on va continuer avec le positionnement. Je change de place, juste pour faire comprendre un petit peu le tableau, le graphique, je dirais. On a le côté expertise des entreprises ici, on a un peu de concurrence en même temps. Puis, sur l'axe des Y, je vais avoir la tête des PME dans le fond, des entreprises. Donc, je vais commencer avec les plateformes d'IA, qui, eux, ils se situent un peu entre les deux pour l'intérêt qu'ils ont pour les PME, parce que c'est vraiment juste l'intelligence artificielle. Au niveau d'expertise, ils ne sont pas nécessairement à leur maximum, parce que le côté humain est toujours important d'avoir dans les entreprises de nos jours. On va continuer avec la firme de consultation moyenne, donc eux autres qui vont peut-être démontrer un plus grand intérêt un petit peu pour les PME, justement, mais qui n'auront pas d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, oui, on ne peut pas la laisser tout seul, mais c'est intéressant, ça peut donner un coup de pouce, justement, pour aller améliorer l'expertise encore davantage. Puis, il y a des firmes de grande envergure qui, eux, un petit peu moins d'intérêt pour les PME, justement, là, c'est ça. Après ça, on a votre entreprise, Baseline, qui est justement avec l'intelligence artificielle, qui se situe à la traite des PME au même niveau que les moyens, mais qu'on pousse encore au niveau de l'expertise, parce que justement, l'intelligence artificielle vient vous aider. Donc, elle vient vous accompagner là-dedans, ça pousse encore davantage. Donc, on a encore une petite dernière analyse avant de commencer à vous présenter nos stratégies. Donc, c'est la clientèle. Premièrement, on vous a fait 2 personnes. Donc, quel genre d'entreprise qui pourrait utiliser les services? Donc, premièrement, on a Alexis et Juliane, qui sont des entrepreneurs de 24 ans, qui en 2021 ont lancé leur entreprise. Une entreprise qui, on peut commander des chaussures personnalisées. Donc, ils ont appelé ça chaussures à laine. Puis eux, dans le fond, ils souhaitent renouveler leur site web parce que c'est leur image de marque, c'est par là que c'est la première impression que le client a quand il fait affaire à l'entreprise. Puis ils veulent offrir un service 24 heures aux clients pour pouvoir clavarder si jamais il y a des questions. Donc, ils ont vraiment besoin de vous pour aller les aider au niveau marketing, première impression, image de marque. Par la suite, notre deuxième persona, on a Madame Ouellette. Madame Ouellette, elle avait une ferme d'alpaca. Donc, elle a fait beaucoup de produits en laine d'alpaca. Elle avait 52 ans, fait qu'elle a quand même beaucoup de temps pour mettre là-dedans. C'est vraiment son emploi à temps plein. Puis, elle a lancé son entreprise en 2011. Donc, ça a grandi tranquillement, pas vite. Puis, là, elle se retrouve à une impasse. Elle a besoin d'un plan d'action vraiment pour gérer ses stocks plus efficacement. Puis, pour gérer les informations là, de ses clients. Donc, quand ses clients achètent sur Internet, ils donnent de l'information. Puis, elle sait comme pas trop quoi en faire avec ça. Donc, elle aurait vraiment besoin de vous pour avoir un système là, un système informatique qui est efficace et qui est simple à comprendre là, pour elle. Donc, on va commencer avec les canaux, on va continuer en fait avec les canaux de communication. Donc, tu sais, c'est là que ça se passe dans le plan du 3 mois là, que vous nous avez parlé aussi dans le mandat. On va pouvoir en parler plus tard avec une ligne du temps. Donc, c'est vraiment la section qui est rapide, efficace, qu'on veut que ça aille le moins de main-d'œuvre utilisé possible et également le moins de. Donc, une des principales, on s'est dit TikTok. TikTok, 99% des gens connaissent ça. Tu sais, c'est toutes des vidéos. Ça peut être intéressant pour les clients potentiels de justement avoir des publications qui sont plus personnalisées. Donc, montrer c'est quoi une journée typique, montrer comment ça se passe une journée là-bas, les employés, les relations, tout pour vraiment. Caroline, on connaît mieux les valeurs de l'entreprise. C'est très intéressant aussi pour les clients. C'est un peu, pour ramener aux personnes, c'est un peu ce qui s'est passé avec la compagnie Alexis et Julian. Que eux, justement, c'est
utilisent beaucoup ça, les réseaux sociaux, plateformes TikTok, ils se sont dit, Orlane, ça a l'air invitant, ça a l'air le fun, faire affaire avec eux. Et c'est ça qui les a amenés dans le fond à venir avec. Ça peut être des choses qui sont intéressantes avec TikTok. Donc, par la suite, on a les réseaux sociaux un petit peu plus traditionnels comme Instagram, Facebook. On peut connecter ensemble, c'est vraiment simple d'utiliser les deux. Donc ça, là, on l'utiliserait pour faire plus de publications professionnelles. Donc, autant sur TikTok, on utiliserait vraiment la personnalité des employés, on mettrait vraiment ça de l'avant. Sur Instagram puis Facebook, on ferait vraiment plus des publications traditionnelles, donc sur les réussites marquantes de l'entreprise, sur des articles qui ont été écrits sur l'entreprise, puis sur les objectifs futurs de l'entreprise. Ça serait vraiment plus visé, là, les gens comme Mme Ouellette, qui a 52 ans, qui va sur Facebook le matin en se levant, le soir en se couchant, qui veut voir les trucs là, un petit peu plus pertinents, vraiment là, efficaces, straight to the point. Donc ça serait vraiment ce genre de personnes-là qui seraient visées par ces efforts marketing. C'est des canaux aussi qui vont nous permettre de venir chercher de la nouvelle clientèle. Donc, on va enchaîner. Plan de communication. Nous autres, ce qu'on s'est dit, colloque, super intéressant, ça permet vraiment de participer à des soupers, trouver des liens. Oui, il y a le côté formel qui est intéressant dans une entreprise, mais le côté informel est toujours intéressant. Des fois, ça crée plus de liens. On voit plus les valeurs des personnes qui travaillent là, ça peut même tenter plus de gens à venir faire affaire avec vous. Et après, les soupers réseautage, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Ça permet en fait de trouver tous les gros clients. On peut trouver des clients aussi à laquelle on n'aurait jamais pensé, puis finalement, on se ramasse à la même place au même moment, puis finalement, c'est peut-être une future. Et donc, par la suite, on avait pensé aussi à faire des commandites. Donc, comme vous faites dans l'événement de Place à la Relève, commandité, ça fait connaître un petit peu votre entreprise. Donc, ça, on avait vraiment pensé de mettre ça un peu plus de l'avant. Donc, commanditer des événements comme la semaine entrepreneuriale du 12 au 18 novembre, qui a aussi la possibilité de faire des conférences, donc vraiment expandre ce que vous faites déjà en ce moment. Puis, il y a aussi la possibilité de commanditer des événements un peu plus sportifs, comme le tournoi des entreprises. Ça, c'est vraiment plein d'entrepreneurs qui se font des équipes, qui vont jouer dans le sport. Puis ça, les commanditaires, ça peut être. Commanditer cet événement, ça peut être vraiment intéressant pour vous. Parce que ça vous met de l'avant dans un milieu où il y a vraiment beaucoup d'entrepreneurs. Puis c'est vraiment là, des gens qui représentent l'entreprise, donc ça peut vraiment vous permettre d'être en contact avec les gens cibles d'une entreprise. Puis finalement, la dernière option, la dernière stratégie, c'est les podcasts. Les podcasts, c'est de plus en plus tendance ces temps-ci. Puis ce qui est avantageux, c'est que ça couvre une clientèle vraiment large, tout dépendamment du sujet qu'on utilise. C'est sûr que si on utilise un langage un peu plus formel, on utilise vraiment les termes pointus de la technologie, c'est sûr qu'on vient refermer la clientèle cible. Donc on va vraiment utiliser ceux qui la connaissent déjà. Mais ça, il va vraiment au niveau éducatif. Qu'on parle d'entrepreneuriat, qu'on explique c'est quoi, qu'on y va avec des termes plus faciles. C'est vraiment un moyen d'aller éduquer la population, puis également leur expliquer qu'est-ce que vous faites et leur donner envie, parce que quelqu'un qui veut investir avec vous, quelqu'un qui veut travailler avec vous, il a besoin de comprendre, de vous faire confiance. Puis, un petit avantage, en fond, pour vos clients, donc là qu'on vient fidéliser la clientèle, c'est d'inviter les clients avec qui vous faites affaire, parce que c'est pas d'avoir, par exemple, deux animateurs qui vont discuter, qui vont avoir une conversation, mais des fois d'inviter une personne externe pour avoir des avis différents, de parler de sujets variés, donc ça peut être très intéressant. Ça, là aussi, les podcasts, ça vient avoir le même effet un peu là, que les vidéos sur TikTok, ça vient vraiment pousser la personnalité des employés et des gestionnaires de votre entreprise vers l'avant. Ça donne un peu l'impression aux gens qui vous connaissent déjà, que les gens qui ont plus tendance à faire affaire avec des gens qui connaissent bien et qui savent à quoi ça va. Surtout dans un domaine c'est un domaine qu'on ne connaît pas encore beaucoup, qu'on ne sait pas où est-ce que ça s'en va. C'est contrairement à certains domaines, donc le fait confiance, c'est comme la base. Les mystères, on aime ça. Oui, on a nos solutions, des bonnes solutions, mais c'est toujours intéressant de savoir sur combien de temps est-ce qu'on implante ça. Et dès les 3 premiers mois, on se concentre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, TikTok, Instagram, plus ça ici. On continue avec 2 commandites par année. Ensuite de ça, dans la deuxième année, on se concentre sur les podcasts. Donc là, on s'attaque vraiment à ce marché-là. Puis pour finir, on se concentre sur les colloques. C'est vraiment, il faut en faire le plus possible. C'est comme ça qu'on peut vraiment aller chercher le plus de clients possible. Donc, par la suite, on a fait un petit budget là, pour savoir justement, pour disperser l'argent sur les différentes solutions. Donc, les 2 grosses parties, ça serait vraiment les réseaux sociaux et les commandites.
Donc ça, on a fait vraiment 40% du budget sur chaque, justement pour être sûr de bien faire les réseaux sociaux, que ce soit efficace, puis que ce soit rapide. Puis les commandites, veut pas, pour avoir de quoi d'intéressant, ça coûte un petit peu cher. Les réseaux sociaux, ça paraît facile dans le sens, mais c'est vraiment important d'y aller à chaque jour. Il faut vraiment qu'il y ait une récurrence parce que sinon le consommateur va se tanner puis il va juste se désabonner de la page puis aller vers Puis, par la suite, on avait mis seulement 20% du budget pour les podcasts. On s'était dit que ça serait majoritairement juste des employés qui se parlent ensemble dans une groupe, donc on va acheter l'équipement. Mais les invités ne coûteraient pas trop cher parce que ce serait déjà des clients que vous avez dans votre entreprise que vous inviteriez. Donc, ça serait une façon efficace et peu coûteuse d'avoir des invités intéressants. Ça fait la promotion pour les deux entreprises. Donc, pour conclure, voici nos solutions. Fait que, on est vraiment allé au niveau marketing, vraiment à l'image de marque. La clientèle cible qui est vraiment importante. Aller chercher vraiment des PME, des petites entreprises qui sont québécoises. Donc, c'est ça, les super réseautages chez tout le monde. C'est des gens justement qui habitent ici. Donc, c'est sûr que vous allez en rencontrer et pouvoir finalement agrandir votre entreprise. Merci beaucoup. Vous parlez justement d'un TikTok, des différents éléments, placer les employés, l'aller au travail, tout ça. Comment vous voyez vraiment fonctionnement du modèle d'affaires pour ça? Peut-être montrer les avantages. C'est une conversion aussi, tu n'as pas étudié en gestion ou que tu as un petit peu de connaissance là-dedans. Il y en a peut-être qui ne savent pas c'est quoi, qui ne savent pas qu'ils pourraient arriver de travailler, avoir une part dans l'entreprise. Fait que vraiment expliquer. Un peu comme dans le podcast, quand je disais éducatif, expliquer, je pense que ça fait partie de notre disant, mais avec cette stratégie-là, on va acquérir des clients ou acquérir des employés? Un peu des deux, ça va aussi surtout mettre beaucoup d'yeux sur l'entreprise. Donc, plus les gens connaissent votre entreprise, plus les gens parlent de votre entreprise, tout ça à long terme, ça va aller chercher justement des employés et des nouveaux clients. Pour vous, c'est vraiment la démarche de sécurité. Oui. Je me fais cette question. Sur la première portion qui est, dans le fond, les canaux de communication sur les réseaux sociaux, essentiellement, j'en comprends que ce serait des publications, calendrier éditorial, etc. Souvent, il y a juste 3% de nos abonnés qui voient nos contenus. Comment on s'assure que c'est diffusé et que ça rayonne jusqu'à la cible? Avec l'algorithme, c'est c'est vraiment important de rester, de vraiment tout le temps utiliser, pas de poster de fois par mois. L'algorithme va faire que ça va apparaître plus sur les autres pages. Puis sinon, on n'en a pas parlé, mais surtout sur Instagram, maintenant, on a tellement d'influenceurs que sur le plan à long terme, ça pourrait être des gens qu'on peut aller chercher pour exemple. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont aussi entrepreneurs qui ont des petits business par-ci par-là. D'utiliser ça, faire alliance avec eux, qui ont utilisé nos services, qui sont capables d'en parler un petit peu. Il y a même côté aussi soirée réseautage, les écoles. Ça peut être intéressant, justement, avoir plus de visibilité. Pour les réseaux sociaux, vous dites c'est 3%. Mais si dans les colloques, on parle d'entreprise, justement, ils voient les liens, ils disent quand même, ça m'intéresse, je vais m'abonner, je vais aller suivre, je vais liker. Ça vient vraiment chercher aussi, ça peut organiser ça une bonne possibilité. J'ai une question de réseaux sociaux encore. Désolée. Dans le budget, vous avez accordé 40% aux réseaux sociaux. On a parlé plus en mettant les TikTok, mais plus Facebook et Instagram. Je sais que c'est comme un plan pour ces trois plateformes-là en particulier. Est-ce que TikTok aurait comme une plus grosse partie du budget, comme ça plus grand déploiement, ça demande plus de ressources aussi? TikTok, on mettrait plus de temps, un peu de temps selon moi, justement au bureau, montrer la personnalité des employés, montrer les environnements de travail, montrer ce qu'ils font. Puis sur Instagram, on développe des publicités, vraiment pas juste des publications, mais vraiment des publicités. Donc ça prendrait une bonne partie du budget aussi, mais en même temps, TikTok en prendrait plus qu'en argent Instagram, Facebook. Il y a aussi le fait qu'il est comme divisé en deux. Facebook, Instagram, c'est différent, mais maintenant tu peux les connecter ensemble. Et ça fait que tu peux comme, mettre un petit peu moins de budget que les autres sur TikTok. Exact. Merci. Je vous amène dans votre plan de communication sur 3 ans, 3 tactiques. Vu nos ressources limitées, si je vous demande d'en prioriser une, ça serait laquelle et pourquoi? C'est sûr que nous, la première solution qui nous était mise en tête, c'était de participer le plus possible à des colloques et faire des conférences, parce que c'est ça qui vient vraiment chercher les entrepreneurs, soit vieux, soit plus jeunes, dépendamment du colloque, mais
c'est là qu'on va vraiment chercher là, les gestionnaires de notre privatisation. C'est ça qui coûte le moins cher aussi. Tu sais, c'est juste le déplacement, le billet à la limite. Tu sais, des fois un petit commandite, mais si tu peux envoyer juste une personne aussi. C'est moins d'argent, moins de même. Au niveau du podcast, donc on le fait, etc., mais on le fait rayonner comment? Lui, on le diffuse où pour qu'on puisse le trouver et le découvrir? Sur les plateformes, ça pourrait également aussi intéresser les écoles, par exemple les écoles de gestion, les endroits, les événements comme la salle de relève, des trucs comme ça aussi, ça pourrait être bien de s'en revenir. Et aussi, une bonne façon de faire grandir un podcast, c'est de mettre des extraits, des faits saillants du podcast sur une page Instagram ou sur TikTok, juste stimuler l'attention des gens. Ça va les amener justement à écouter votre podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast ou comme ça. Tu sais, le podcast, oui, ça coûte de l'argent aussi, mais à long terme, ça ne rapporte de l'argent s'il y a des commanditaires qui commandent votre podcast, ça peut donner leur revenu. C'est bon. Oui, peut-être une petite question sur la fidélisation des clients. Vous avez peut-être moins entendu ou j'ai mal. Est-ce qu'il y a une façon de faire que vous nous suggérez finalement pour fidéliser la clientèle? Nous, on y a vraiment fait en leur offrant l'avantage de venir parler de l'entreprise sur le podcast, mettons, sur 3 ans, puis sinon, à long terme, ça va peut-être plus du budget que les gens sont prêts à que l'entreprise